ceux qui cherchent au quotidien à écouter Dieu en ayant la Bible fermée sont des gens qui vivront beaucoup de la confusion. Ils vivent des rêves qu'ils ont en cherchant des interprétations tous les jours avec des pasteurs qui dérangent au téléphone. Wow. Il faut qu'on emmène aussi la barre tellement haute que les voyants en ligne vont aller au chômage. Amen. Il faut qu'on emmène la barre tellement haute que les marabouts qui travaillent avec l'équipe de France vont aller au chômage. Amen. Il est maintenant temps qu'on emmène la barre tellement haute que les gens vont aller au chômage et dire j'en fais un peu, mais je veux savoir avec quel esprit vous travaillez. Amen. Et nous allons leur dire, Luc 4, verset 18, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est possible aujourd'hui qu'on emmène la barre à un certain niveau où ces gens-là vont venir recourir à l'original parce que l'original est en Dieu. Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve dans la deuxième vidéo avec le prophète Joël Francis Tatou. Avant de vous le présenter, j'espère que vous avez regardé son témoignage qui était très édifiant et ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur lui. Et aujourd'hui, on va entrer dans un domaine dans lequel le Seigneur l'a maintenant appelé depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, je vais lui poser des questions sur le prophétique. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser le prophète se présenter en quelques secondes. Bonjour prophète. Bonjour, content de revenir sur ce plateau avec toute l'équipe très chaleureuse. Yes. Très content d'être là ensuite pour faire une suite à ce que nous avons commencé à développer sur le témoignage et sur l'entrée dans le ministère prophétique. Alors, je suis Joël Francis Tatou, je suis pasteur principal, disons, autorité apostolique des églises Portes des Cieux dans le monde. Je suis président international aussi de la MAPRE, qui est une structure qui nous permet d'articuler un peu les fardeaux que Dieu nous a donnés pour le corps de Christ, différemment de l'église locale, qui travaille surtout pour les fidèles de l'église. Donc, je dirige un ministère et une église. Je chante, je compose, j'écris des livres. Je suis à mon 6e. Et là, je vais préparer à lancer 2 autres. Ils sont disponibles en description. Ouais, disponibles. Et voilà, je suis marié à Simeon Tatou, que beaucoup de gens connaissent. Oui. Chanteur et psalmiste, servant de Dieu. Et voilà, je suis ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu, d'après mon témoignage. Et je suis enfant de Dieu et serviteur du corps du Christ entre les mains du Seigneur. Voilà un peu le peu que je suis. Super. En tout cas, vraiment, on est encore très honorés de vous accueillir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi aussi d'être reçu ici. Merci. Et alors, prophète, j'ai une question. Je vois beaucoup de jeunes... Il semble que tu n'en as pas une, tu en as plusieurs. J'en ai plusieurs, effectivement. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Mais si je peux m'attarder sur celle-là, j'ai observé ma génération et j'ai vu que beaucoup de mes semblables sont attirés par le prophétique, veulent prophétiser, veulent avoir les dons de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse, etc., etc. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ma génération est autant attirée par le prophétique? Et très souvent, quand je vais poser la question à ces personnes-là, mais c'est quoi le prophétique? Les réponses vont être tout sauf ce que réellement le prophétique. Oui, je vois. Et donc, aujourd'hui, c'est indéniable de dire que vous êtes un père et un repère dans le domaine du prophétique. Et donc, je viens vraiment humblement vous poser cette question pour savoir déjà qu'est-ce que le prophétique, avant que tu puisses nous dire pourquoi les jeunes sont autant attirés par le prophétique. Si tu as la réponse, bien sûr, qu'est-ce que c'est le prophétique? En tout cas, tu as posé une très bonne question, parce que je crois actuellement en tant que prophète aussi, je reçois beaucoup de questions de beaucoup de jeunes, surtout en particulier, qui viennent parce que ils désirent le prophétique, ils aspirent au prophétique. Et quand je pose à mon tour la question de savoir quel est le prophète, que veut dire le prophétique, donc ce que vous désirez recevoir, ça part toujours dans le sens des manifestations des dons prophétiques, c'est-à-dire voir les numéros de téléphone, les adresses des gens, les détails sur les secrets cachés du cœur des hommes. À la fin, je réalise juste que les gens ont une mauvaise définition de ce que veut dire le prophétique. Réduire le prophétique aux paroles de connaissance, c'est comme réduire la farine à la fabrication du pain. Je dis autrement. Réduire le prophétique uniquement aux manifestations des dons spirituels, c'est vraiment comme réduire le pétrole uniquement à la fabrication du carburant. Wow. Oui, parce qu'avec le pétrole,
on a le plastique. Avec le pétrole, on a beaucoup d'autres choses. Effectivement. Et non seulement le carburant. Avec la farine, on n'a pas que le pain. On a les galettes, on a les gâteaux, on a les beignets, on a beaucoup d'autres choses. Parler du prophétique uniquement, parce qu'il faut voir, entendre, prophétiser, ce n'est pas du tout comprendre le prophétique. Le prophétique est bien au-delà de cette dimension qui ne se résume qu'à parler sur les vies des gens. Alors, que veut dire le prophétique? Je vais aller dans plusieurs sens. Premièrement, je veux dire, le prophétique est d'abord l'activité principale liée au prophète. Okay. Autant que la médecine est l'activité principale liée aux médecins, autant que la politique est l'activité principale liée aux politiciens, autant que la mécanique est l'activité principale liée aux mécaniciens, le prophétique est l'activité liée au prophète. Autant que l'apostolique est l'activité liée à l'apôtre, ou la pastorale, l'activité liée au pasteur. Quand on parle du prophétique, premièrement, c'est d'abord l'activité liée au prophète. Ce que le prophète fait, ses sermons, sa vie, son ministère, ce qu'il fait est prophétique. Numéro 2, que veut dire le prophétique? Le prophétique, pour moi, c'est une... pour moi, le prophétique est une culture de civilisation. Voyez-vous, aujourd'hui, les sociétés s'organisent en termes de régime. Il y en a quelques-uns qui ont été connus depuis plusieurs années. Quand vous allez aux États-Unis, on parlera du capitalisme. Quand vous venez ici en France, on parle du socialisme. Quand vous allez en Chine et au Cuba encore probablement, on parle du communisme. Pourquoi? Parce que les sociétés ont choisi ou ont eu reçu imposition d'un certain régime qui finit par devenir le moule qui forme les individus qui vivent dans une société. Quand on parle des Américains, on sait que tout tourne autour des capitaux. Et dans le capitalisme, le pouvoir est donné au privé. Dans le socialisme, par contre, le pouvoir est vraiment de nos peuples. C'est ainsi que les grands débats, même sur les élections présidentielles, aujourd'hui en France, tout le monde râle. Pourquoi? Parce que tout le monde a droit à la parole, parce que c'est ce qui concerne le social. Là, on a eu les grands débats de quand est-ce qu'il faut aller à la retraite. Il y a les grandes marches des Gilets jaunes, parce que c'est le socialisme. Le pouvoir tourne autour du bien social du peuple. Et le communisme, ça tourne autour du pouvoir étatique, du pouvoir de l'État. Dans ces nations où règnent ces régimes, vous allez voir leur manière d'acheter, leur manière de consommer, leur industrialisation. Tout ce qu'ils font tourne autour de ce régime dans lequel ils ont été fabriqués. Que ce soit la mentalité, même les pasteurs anglophones, on vous dira qu'ils sont très différents des francophones. C'est aujourd'hui qu'on connaît l'importance de vendre des livres aussi, de vendre les CD, de faire entrer de l'argent. Mais on a pris tout ça chez les anglophones parce que ce sont des capitalistes. Ils connaissent l'importance des capitaux, de l'argent et comment est-ce qu'on peut en produire. Si l'Église est une nation aussi, puisqu'elle en est une, la Bible déclare que nous sommes une nation sainte, je crois que le régime même de l'Église, c'est un régime apostolique et prophétique. Parce que l'Église de Jésus n'est pas une Église pentecôtiste, l'Église de Jésus n'est pas une Église évangélique, l'Église de Jésus n'est pas une Église méthodiste, baptiste et autres. Quand on revient bien dans la Bible, Éphésiens 2, versets 20 à 22, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En fait, l'Église est apostolique et prophétique. Apostolique dans le sens où elle est colonisatrice, elle est là pour gagner les âmes, pour impacter la société, pour changer la culture, pour infiltrer les systèmes. L'Église est aussi prophétique pour être la voix de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de Jésus. Donc, le régime même qui doit être le moule qui forme tous les enfants de Dieu doit être un régime prophétique. Parce que l'Église vit dans ce régime. Alors, le régime prophétique, alors, veut dire quoi? Bien qu'on parle du prophétique, finalement. Le prophétique, puisque c'est attaché à ce qui est lié au prophète, il y a beaucoup de similitudes entre le prophétique et le prophète. C'est-à-dire, le prophétique est aussi attaché à l'écoute de la voix de Dieu. Le prophétique est aussi attaché à la lecture des temps et des saisons. Le prophétique est attaché au où, au quand et au comment de Dieu. Wow. Le prophétique, c'est la mathématique de Dieu. C'est la science de déduction du royaume des cieux. Wow. Jésus dit, lorsque vous regardez le figuier et que vous voyez que ses branches deviennent ainsi, vous savez que l'été approche, ou bien l'hiver approche. Vous voyez? Jésus disait, quand vous regardez tel événement sur le plan naturel, et vous regardez juste tel autre événement, vous savez clairement que la saison qui arrive à la suite
et l'hiver ou bien et l'été. Parce que dans le prophétique, on sait faire la déduction des faits. On sait qu'il y a 1 plus 2 plus 3 est égal. On sait que 1 moins 2 moins 3 est égal. En fait, le prophétique, c'est l'algèbre de Dieu. C'est la capacité qu'un homme a de pouvoir comprendre la voix de Dieu par les différentes manières par lesquelles Dieu passe pour transmettre sa pensée. C'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est pas Dieu m'a parlé, j'ai entendu. Le prophétique, c'est je sens, je sais, je comprends. Telle chose plus telle chose plus telle chose et veut dire certainement telle chose. C'est un peu comme Job a dit, dans Job, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Ouais. Le prophétique, c'est la capacité d'écouter Dieu d'une manière ou d'une autre. Wow. Que ce soit par les circonstances, les événements, la parole, les songes et autres. La capacité, le prophétique, c'est le standard de vie dans lequel tout chrétien est capable d'écouter ce que Dieu dit. En fait, le prophétique, c'est la marche par le Saint-Esprit. Le prophétique, c'est la marche par l'Esprit. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Oui. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Lorsqu'il viendra, parce que le Saint-Esprit est lui-même dans les 5 ministères, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est le conducteur. Le Saint-Esprit dit, quand il viendra, il vous révélera, il vous annoncera les choses qui vont arriver. À vrai dire, quand le Saint-Esprit vit dans un chrétien et qu'un chrétien marche par le Saint-Esprit, il marche au fait dans le prophétique déjà. Parce qu'il est conduit par l'Esprit. Voilà. Oui. Le prophétique, c'est la vie dans laquelle nous sommes conduits par l'Esprit. Pas besoin d'être un prophète. Donc on peut être prophétique sans être prophète. Exactement. C'est l'avantage du prophétique. Puisque le prophète est une personne, mais le prophétique est une culture. Wow. Le prophétique est un écosystème. Wow. C'est un mode de vie, c'est un standard de vie. Yes. C'est ainsi que le prophétique est venu pour ôter le mythe de l'exclusivité du prophétique au ministère prophétique. Puisque on se dit, bon, je ne suis pas prophète comme lui, je ne sais pas écouter Dieu comme lui. Non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Yes. Vous voyez, aujourd'hui, sans être prophète, par l'Esprit de Jésus en vous. Jésus avait dit, quand il viendra, il va vous conduire, il va vous révéler les choses à venir. Donc, je peux être prophétique sans être prophète. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit, on ne peut pas être ami du Saint-Esprit, on ne peut pas être intime du Saint-Esprit sans toucher au prophétique, c'est impossible. Ézéchiel chapitre 11, vous allez voir, la Bible déclare, l'Esprit dit à Ézéchiel, prophétise. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, son domaine, c'est le domaine du prophétique. La Bible déclare, après cela, je répandrai de mon esprit. On n'a pas dit, je renverserai de mon esprit, puisque ce n'est pas accidentel. On dit, je répandrai de mon esprit, parce que c'est intentionnel. Dieu a répandu de son esprit. Et quand on voit les manifestations, le prophétique y est attaché aussi. Les manifestations prophétiques y sont attachées. Donc, le prophétique, c'est l'appel de tous les enfants de Dieu, aujourd'hui, de vivre une vie dans laquelle on écoute la voix de Dieu et on est conduit par Dieu. Et ce que j'aime, c'est que on ne peut pas être ami du Saint-Esprit sans pour autant entrer dans le prophétique. Parce que vous allez voir, par exemple, dans Luc, on dit Jésus rempli de l'Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ouais. On ne peut être conduit que par celui qui nous a remplis. Wow. Wow. Il n'y a aucun prophète. Jean-Baptiste, le prophète, était resté au Jourdain. Yes. Mais la Bible déclare que Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Donc, on ne peut être conduit que par celui qui nous a remplis. Considérez avec moi, mon frère, un ballon d'air, c'est ce qu'on appelle. Oui. Un ballon d'air. Lorsqu'il n'est pas encore rempli, qu'est-ce qu'il fait? Je peux le prendre, le jeter dans l'air. Ah oui, oui. Il va tomber, n'est-ce pas? Parce que il n'y a rien, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de substance à l'intérieur. Mais une fois que je le prends et que je souffle, je mets de l'air, je mets le vent, je mets du souffle, je mets de l'air à l'intérieur. Lorsqu'il est rempli totalement et que je noue le bout, si je le lance, il sera conduit à l'extérieur parce qu'il a rempli à l'intérieur. Incroyable. Il sera conduit à l'extérieur, le vent va l'emporter, l'air va l'emporter parce que l'air l'a rempli à l'intérieur. C'est exactement avec la vie, avec le Saint-Esprit. Yes. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut être que conduit par lui. Et le Saint-Esprit ne peut pas conduire quelqu'un qu'il n'a pas rempli. Avance. Impossible. Il vous conduira jamais de l'extérieur. Il doit s'asseoir sur le volant de votre cœur, de votre vie et avoir la place et vous dire, mets-toi à côté. Je connais le chemin, je connais la map. Je suis le GPS principal. Yes. Je vais t'y emmener et par les voies divines, les voies de Dieu. Wow. Donc, que veut dire le prophétique? C'est la marche dans l'esprit.
c'est la marche dans la vie avec le Saint-Esprit. C'est pas un truc mystique où il faut qu'un prophète vienne en sortant le blanc de l'œil, en tremblant, en étant, non, le prophétique, c'est tout simplement la vie dans l'esprit, la vie dans l'écoute de la voix de Dieu au quotidien, sans avoir besoin forcément qu'un prophète soit avec vous. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, un prophète réussit son ministère lorsqu'il rend le peuple indépendant de lui. Wow. Oh yes. Un prophète réussit son ministère quand il rend le peuple indépendant de lui. Amen. Parce que généralement, nous avons une manière de voir les choses très vétérotestamentaires. Donc aujourd'hui, on se dit, comme ça se faisait les prophètes, je dois être assis, on doit venir me consulter. Mais justement, c'est pour ça que ça me surprend que vous simplifiez ça, parce que on peut se... Et ce qui est aussi surprenant, c'est que dans la dimension prophétique dans laquelle tu opères, en fait, c'est surprenant de voir comment tu rends ça accessible. Ouais. Parce que ça l'est de base. Ça l'est de base. Mais là où des fois on peut se confronter à des personnes qui vont s'accaparer ce ministère, en fait, tu nous expliques que c'est à la portée de tous pourvu qu'on marche par l'esprit. Exactement. Et c'est même ça, en fait, le rôle d'un prophète. Quel est le rôle d'un prophète? On va y arriver. Parmi les rôles du prophète, un prophète est là pour élever un peuple prophétique. En fait, c'est ça le rôle du prophète. Le prophète n'est pas là que pour dire Dieu me dit, je vois, j'entends. Le prophète est là dans l'église pour que tous les saints soient élevés dans le prophétique. Quel est le rôle de l'apôtre ainsi? Le rôle de l'apôtre, c'est d'élever un peuple apostolique. Quel est le rôle d'un évangéliste? C'est d'élever un peuple évangélique. Ainsi de suite. Les 5 ministères sont là pour que par leur onction et leur ministration, l'église touche à leur onction, devienne ce profil-là sans pour autant être ministre exclusivement comme eux. Un évangéliste, quand il vient à l'église et il travaille, vous êtes tous embrasés comme des évangélistes sans pour autant le devenir. Parce que chaque ministre dans son onction travaille pour élever un peuple à l'image de l'onction qu'il a et du mandat qu'il a. En tant que prophète, mon rôle, c'est quoi? Quand je parle des rêves, des songes, des visions, de comment être conduit par l'esprit, comment interpréter la voix de Dieu, tout ce que je fais là, et quand je prie, l'onction qui a sur moi, qui se transmet par mon message, par mes impositions des mains, par mon atmosphère, par mes chants, par tout ce que je fais dans l'église, qu'est-ce que je fais? Je viens pour que j'élève un peuple qui est prophétique, qui lui-même peut écouter Dieu sans que je ne sois là. Super. En fait, c'est la différence entre un docteur et un professeur de médecine. Avance. Un médecin traite, mais un professeur de médecine enseigne ce qu'il traite. Oh, ok. Celui qui a un don de prophétie, par exemple, il est le médecin. Il te donne un message. Mais celui qui est professeur de médecine, c'est un prophète. Le prophète, lui, il va au-delà de traiter. Lui, il apporte la science. Lui, il apporte la connaissance. Lui, il élève les gens dans une catégorie donnée. D'accord. Donc, mon rôle à moi, en tant que prophète, c'est pas seulement de venir traiter comme un médecin. Mon rôle à moi, c'est d'enseigner la médecine. Amen. Ouais. C'est d'élever le standard de niveau de connaissance pour que tout le monde ait accès à la science médicale. Parce que quelqu'un m'a... C'est très clair. C'est très clair. Donc, le prophétique, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas, excusez-moi, prophétiser. Le prophétique, c'est l'art d'écouter la voix de Dieu par les différentes voix par lesquelles Dieu parle et d'avoir la facilité de la transmettre d'une manière ou d'une autre, sans pour autant être appelé être prophète. Voilà pourquoi vous devez être prophétique. Amen. Vous devez entrer dans le prophétique. Amen. Parce que c'est ça la vraie vie de l'esprit dans laquelle nous sommes conduits dans les voies de Dieu et dans la volonté parfaite de Dieu par le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu puisqu'il est en Dieu. Voilà. Amen. Ah, franchement, l'explication était simple et compréhensible à la portée de tous. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une manière noble pour nous de vouloir nous approcher du prophétique, obéir au Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit. Et tu le disais bien que on ne peut que être conduit par celui qui nous a remplis. Exactement. Et en plus, c'est ce qu'on nous enseigne à la maison. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vraiment ici, en tout cas à la maison, c'est ce qu'on nous enseigne. C'est pour cela que c'est une église prophétique. Oui. Ouais, c'est une église prophétique. Parce qu'on a laissé la place au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit prophétique. Amen. Voilà. Et du coup, prophète, merci de nous avoir enseigné sur qu'est-ce que le prophétique, vraiment de manière très simple. Et maintenant, j'entends beaucoup, dû au fait que sur les réseaux sociaux, des fois, je vais avoir des retours, des témoignages, des personnes qui vont me présenter des problèmes, etc. Et il y a quelque chose qui revient assez souvent. Cette chose qui revient, c'est que Clinton, moi, ça m'arrive de voir des anges, ça m'arrive d'entendre la voix de Dieu,
Et des fois aussi, ça m'arrive d'entendre une voix, mais je sais pas si c'est la voix de Dieu, je sais pas si c'est ma voix, je sais pas si c'est la voix du diable. Donc, je n'arrive pas forcément à discerner tout ce qui m'arrive. Et bon, je confesse, avant moi, quand c'était comme ça, je disais non, prie, lis la Bible, tu vois, ces choses-là, voilà, mets ça un peu de côté, concentre-toi sur la Bible. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé à moi aussi, où j'ai commencé à voir des choses et je savais pas comment les interpréter. Donc ça m'a fait comprendre que c'est une situation qui est réelle et qui est avérée. Sauf que moi, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à trouver solution ou un équilibre quand j'ai appris comment Dieu me parlait. Et là, j'y suis discerné. Là, c'est Dieu. Là, c'est ma chair. Là, c'est l'ennemi. Mais toi, en tant que prophète, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui semble entendre des choses, voir des choses dans le monde spirituel? Mais je ne sais pas si c'est Dieu, c'est le diable, ou bien si c'est lui. C'est ça. Alors ça, par contre, c'est une très bonne question. Parce que c'est la question de tous les jours, en tout cas. Même nous, jusqu'à ce jour, ça nous arrive de nous poser la question. Est-ce que c'est moi ici? C'est Dieu? C'est comment? Je crois qu'il arriverait un moment quand nous serons avec le Seigneur lors de l'enlèvement. C'est là que nous saurons tout exactement. C'est très vrai ce que tu dis, prophète. Ouais. Donc, ça t'arrive encore aujourd'hui? Bien sûr, je suis dans une tente, comme disait Paul, je suis dans un corps de chair. Ça m'arrive que mon âme prenne le dessus et que je confonde ce que Dieu dit avec. C'est ainsi que même lorsque nous prophétisons, quand nous nous battons en nous-mêmes pour transmettre un message, on prend la prédisposition de se dire toujours, en posant une question de savoir, ce nom vous dit quelque chose? Parce que voilà, donc on coopère avec la personne, ceux qui en prophétisent, pour se rassurer si c'est le cas. Et des fois, tu dis, qui est Jeannette? Je connais pas Jeannette. D'accord, on passe. Ça passe. Tu vois? Et entre parenthèses, dans les histoires de manifester les dons prophétiques, il faut se permettre de faire des erreurs. Ouais. Wow. On fera toujours des merci, erreurs. prophète. Ouais, on fera toujours merci, et toujours des erreurs. Mais moi, j'ai dit des choses, Seigneur, dans ma vie. Et je peux vous assurer, avant d'aller plus loin, si vous entrez sur le terrain de se culpabiliser après une erreur, vous pouvez empoisonner votre âme, verrouiller votre esprit et ne plus jamais avancer. Dans tous les domaines, on peut faire des erreurs lorsqu'on commence, même lorsqu'on grandit. Un enfant ne marche pas le premier jour. Plus il marche, plus il tombe, plus ses membres s'affermissent et peut mieux tenir debout. Amen. Parce que marcher, c'est aussi risquer de tomber. Quand quelqu'un fait un pas, avant de poser l'autre, il était déjà en train de tomber. Mais le fait de poser et d'être ferme, c'est comme ça qu'il fait un autre pas. Parce que dans la croissance, il nous est permis aussi de faire des erreurs. Amen. Mais c'est aussi l'avantage d'avoir un père spirituel qui est prophète ou bien qui est prophétique, parce que il peut créer un cadre où on ne se culpabilise pas, qu'on n'a pas compris, il sait couvrir quand ça ne marche pas. Je me rappelle, il y a un de mes fils dans un culte à Kinshasa, en 2019, il a pris le micro, il a commencé à prophétiser pour une sœur. Je vois derrière ton fiancé, il est comme ci, comme ça, comme ça. Après, il dit, en tout cas, tout ce que tu as dit là, moi, je ne me retrouve même pas du tout. Aïe. Tout ce que tu dis, en tout cas, je ne suis pas fiancé, pas ceci, pas cela. Wow. Et je suis son père, j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire ici? Wow. Alors, bon, avec un peu d'expérience, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a aidé. J'étais connecté à la vie de la femme. J'ai commencé à prendre tous les éléments des erreurs qu'il avait données. Je les ai mis dans un autre message qui était vrai aussi. Et je suis allé dans la direction. Elle dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, tu vois ce que je t'avais dit, c'est la vérité. Mon fils m'a dit, Dali, tu m'as sauvé. C'est aussi ça, être un père, c'est créer un écosystème qui permet aux dons de se manifester, même quand il y a des erreurs, on sait corriger jusqu'à atteindre la maturité. Alors, comment discerner finalement la voix de Dieu? Dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre dit que le Dieu de paix sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Donc, nous sommes esprit, âme et corps. Alors, lorsque vient un message, par exemple, une prophétie, une révélation, elle vient où? Elle vient dans notre esprit. Oui. Et elle doit sortir par notre bouche, par notre corps. Mais elle transite par l'âme. Elle vient de l'esprit, elle sort par le corps, mais elle transite par l'âme. Le problème, au fait, c'est dans l'âme, au fait. Wow. Parce que l'âme, c'est dans l'âme qu'il y a tout. Wow. L'âme est un outil, mais l'âme peut être aussi un piège. L'âme est important dans la mesure où Dieu te donne un message, mais c'est ton âme, dans ton âme, avec ton intelligence, que tu peux te dire, je dirai telle chose, je garderai celle-ci. Autre chose. Je dirais peut-être pour commencer, ainsi par l'Éternel. Donc, où prophète, Dieu me montre. Prophète, vous êtes en train de dire que
le message que nous recevons en esprit est clair, parfait, il vient de Dieu, Ouais. que le corps va juste transmettre l'information, mais c'est au niveau de l'âme que tout se passe. C'est au niveau de l'âme. J'ai jamais entendu ça, c'est C'est vrai, incroyable. c'est vrai. Ouais. C'est d'abord dans l'âme. L'âme est d'abord importante dans la mesure où Dieu me parle. Dieu ne parle pas français. Dieu parle l'esprit. Yeah. Ouais. Mais non, le temps que je prenne ça et que je vois comment transmettre ça, les mots que j'utilise en français. Vous savez, si un homme fait des erreurs en français, il prophétisera avec des erreurs. Même si c'est une prophétie qui vient de Dieu, Dieu dira la papa et le maman. Waouh. Ouais. Et tu vas pas dire, hey, Dieu a fait une erreur dans la prophétie. Oui. Non, la prophétie est claire, mais Dieu n'utilise que le nombre de verbes, d'adverbes, d'adjectifs, de vocabulaire que tu as. Donc, l'esprit, pour transmettre cela, il faudra les mots. Les mots doivent être là pour transmettre. Vous voyez un peu? Et la composition du message, peut-être j'ai reçu que celle-là, c'est une sorcière. Je dirais pas ça parce que ça va diviser une famille, ça va créer un problème ici. Bien sûr, je dis que telle, elle trompe son mari, ça va créer un problème ici, ça va créer un scandale dans le couple. C'est des choses que vous pouvez voir en parenthèse. Oui. Voir en esprit, c'est des fois, vous pouvez voir des choses incroyables. Mais par la maturité, nous cherchons la paix, nous cherchons la construction. Il y a des choses qu'on ne dira pas. Je garderai ça à côté. Parce que si je sors ça, ça va créer des problèmes. Je vais peut-être donner ce qui va beaucoup plus édifier. Parce que, par exemple, la prophétie ne vient que pour exhorter, édifier et consoler. Donc, on doit veiller à la fin de consoler, d'édifier. Et édifier, c'est construire et aussi de consoler. Prophète, je vous avouerai, là, c'est ma curiosité qui parle. J'aimerais bien qu'on puisse légèrement continuer dans cette parenthèse. Je vous en prie. Mais est-ce que, lorsque, par exemple, tu veux voir quelque chose, tu as la possibilité de voir cette chose. C'est-à-dire, tu rencontres, par exemple, une femme qui vient et qui te dit « Ah, prophète, j'ai des soupçons que mon mari me trompe. » Est-ce que tu as la possibilité d'avoir une confirmation ou pas de se dire « Oui. Waouh !» Oui. En général, même avec ma propre volonté, je peux. C'est-à-dire que, en fait, un prophète, il vit sous l'onction prophétique. Il a la capacité de voir, je dirais pas quand il veut voir, mais en tout cas, puisqu'il vit en esprit, et surtout si c'est quelqu'un qui vit en esprit, il a des accès comme ça que Dieu peut lui accorder pour... parce que quand Dieu permet que cette personne vienne à moi, la personne va dans une boulangerie pour avoir du pain, une station d'essence pour faire l'essence. Qu'elle vient chez un prophète, elle doit avoir quelque chose. Et le Dieu qui a permis que cette personne vienne à moi m'a prédisposé à pouvoir avoir une réponse pour la personne. Donc, ça peut m'arriver facilement de capter des choses sur la personne, de voir des choses sur la personne. Mais le but, c'est de pouvoir édifier, pas de pouvoir confirmer des soupçons. Oui, parce que le don des discernement des esprits n'est pas un don de soupçon dans l'Église. Ouais, on n'est pas là pour... voilà. On n'est pas un truc de... On n'est pas des détectives. Détectives pour rendre service à quelques femmes qui sont très suspicieuses par rapport à leur mari. Dans ce cadre-là, l'âme est très importante parce qu'elle permet de composer le message que tu reçois pour transmettre ça de la meilleure manière que possible, pour que cela édifie à la fin. De l'autre côté, l'âme aussi est un piège parce que dans l'âme, il y a nos émotions. C'est vrai. Dans l'âme, il y a... Imagine-toi que tu l'as prophétisé pour ton ex. Oh! Et Dieu qui lui promet un glorieux mariage avec un homme qui va élever dans l'église. Et toi, t'es encore là. Donner ce message. Le message vient de la part de Dieu, mais ton âme te dit jamais de la vie, je ne dirai pas ça. C'est vrai. Ouais, donc dans l'âme, il y a beaucoup de choses aussi. Et puis, des fois, Dieu te dit quelque chose, mais ton âme a envie de rajouter autre chose aussi. Parce que ça peut arriver qu'on rajoute quelque chose qui n'est pas clair. Par exemple, Dieu te donne un message pour une personne en lui disant, elle passe par des temps difficiles, présents, d'ailleurs, on l'a virée du boulot, passé, mais je vais la consoler. Et Dieu s'est arrêté là. Mais moi, maintenant, j'ai rajouté, et Dieu te donnera un bon travail. Vous voyez ça? Donc, Dieu ne s'est limité qu'à me dire le fait qu'elle a été virée, elle passe par des temps difficiles, mais moi, j'ai fait une suite logique à ce que Dieu a révélé. Et pourtant, c'était pas forcément ça le message. Le message pouvait être, mets en prière. Dieu a permis ça pour que tu te retires dans la prière. Dieu a permis ça pour que tu continues d'autres études. Tu vois, par exemple, Dieu pouvait aller dans d'autres directions, mais moi, mon âme a voulu faire une suite logique puisqu'elle a perdu. C'est très subtil. Voilà pourquoi Paul a dit dans le même chapitre, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Écoutez bien, retenez tout ce qui est bon et abstenez-vous
de toute espèce de mal. Mon frère, toute espèce de mal vient d'où? C'est une prophétie qui vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, qui a révélé ça. Toute espèce de mal viendra d'où? Ça vient de mon âme. Wow. Puisque Dieu peut avoir parlé, et moi j'ai rajouté, Dieu va te donner un nouveau travail. Ça, c'est toute espèce de mal. C'est des choses qui viennent de ma chair, qui viennent de moi, qui viennent de mon âme, de mon intellect, de mon intelligence humaine. Et pourtant, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc, dans le champ de la prophétie, l'ivraie peut se retrouver aussi. Il faut toujours être très mature pour savoir ce qui est important à prendre et le reste de mettre ça de côté. Donc, je me suis permis de d'abord donner cet exemple pour vous dire, l'âme est un grand problème. C'est pour cela que des fois on se dit, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Alors, je vous donne déjà quelques tactiques. Comment détecter ce qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Voilà. Je vous donne des stratégies qui sont imbattables, qui vous aideront toujours à savoir que c'est Dieu, ou bien c'est votre âme, ou bien si c'est le diable. Avance, prophète. Première chose qu'il faut faire, je crois même que c'est peut-être la plus importante que je vais dire ici. La première des choses qu'il faut faire, c'est que vous devez, ce que je veux dire, c'est grave. On est prêt. Autant que c'est simple. Vous devez tout faire pour apprendre à écouter Dieu dans la lecture et la méditation biblique. Amen. C'est très important ce que je dis. Vous ne pouvez pas apprendre à écouter Dieu hors de la Bible. Amen. Si vous n'avez pas appris à l'écouter quand vous lisez la Bible. Amen. Très important. Ceux qui cherchent au quotidien à écouter Dieu en ayant la Bible fermée sont des gens qui vivront beaucoup de la confusion. Ils vivent des rêves qu'ils ont en cherchant des interprétations tous les jours avec des pasteurs qui dérangent au téléphone. Ils vont consulter les prophètes à longueur de journée. Ils vont dans les retraites pour questionner Dieu, mais avec une Bible fermée à la maison. Tu ne peux pas dire, Seigneur, parle-moi, mais ta Bible est toujours fermée. En tout cas, ça ne marche pas comme ça. Le Dieu que nous prions, il est écrit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ces hommes-là ont écrit, parce que toute écriture est inspirée, insufflée, inspirée, inspire, in spirit. Ouais. Donc, insufflé. Donc, c'est Dieu qui a inspiré ces personnes à parler et à écrire ce qu'ils ont écrit. Tu ne peux pas vouloir écouter le Saint-Esprit que par la bouche de ces personnes animées par l'Esprit, sans pour autant écouter Dieu dans la Bible, écouter le Saint-Esprit dans la Bible. Pour maîtriser la voix de Dieu hors de la Bible, vous devez la maîtriser dans la Bible. Voilà pourquoi la voix du prophétique, c'est la voix de la lecture biblique. Je lis un texte, à part le fait historique et ce que je lis, qu'est-ce que Dieu veut me dire? J'aime beaucoup cette tactique qu'on a donnée quand on était nouveau converti. Il faut, après avoir tout lu, qu'est-ce que je retiens de ce texte? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce texte? Voilà. Et de manière très systématique, c'est pas cette bonne tactique que quelqu'un disait toujours, moi, quand je veux que Dieu me parle, je prends la Bible, puis j'ouvre, et puis je mets mon doigt quelque part, et c'est la pensée de Dieu. Quelqu'un a fait ça un jour, quelqu'un ouvre comme ça, oh Seigneur, parle-moi, il ouvre, il voit, et Judas se pendit. Il dit, Judas s'est pendu. Non, c'est pas être, je vais pas me pendre. Et puis il ouvre comme ça, il voit là où Jésus dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Il dit, Seigneur, je fais vite. Et puis il ouvre comme ça, il dépose l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Satan, God forbid by fire. Il commence à prier. Ça, c'est les démons. Non, c'est une lecture systématique. Vous savez que je lis Actes des Apôtres, je lis le livre de prophète Osée. Intentionnel. Je sais que j'ai lu Saint-Esprit, parle-moi, une parole qui va me toucher moi, m'édifier dans ma relation avec Dieu et dans ce par quoi je passe. Quand vous avez appris à écouter Dieu dans sa parole, vous êtes garanti de discerner, d'écouter n'importe quelle voix hors de la parole. Pourquoi? Il semble qu'il existe un centre, je ne sais pas, on m'en a parlé, où on apprend aux gens à détecter les faux billets de dollars. Même en euros, est-ce que vous savez qu'il y a des faux billets d'euros? Oui, bien sûr. Des faux billets. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les apprendre à détecter? Au-delà du visuel, il y a aussi le manuel, le sensationnel. Et on le fait par le toucher. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait toucher
tous les jours, tous les gens qui étudient là-bas, vous touchez des vrais billets, vrais billets, vrais billets. C'est tout ce que vous faites à longueur de journée. Vrais billets ici, vrais billets là-bas. Et pendant un long moment. Et le jour de l'examen, on vous fait entrer des faux billets sans que vous ne sachiez. Wow. Ouais. Et généralement, ceux qui réussissent, ça fait la différence parce qu'ils sentent que c'est pas forcément ce que je vois, mais c'est pas ce que j'ai toujours senti au quotidien. Parce qu'on reconnaît facilement le faux qu'on est habitué au vrai. Yes. On reconnaît facilement le faux qu'on est habitué au vrai. Quelqu'un qui est habitué à la prière, à la présence de Dieu, à son temps de dévotion personnelle dans la prière, même si un ange qui ressemble à un ange de Dieu vient, vous allez sentir quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas une connexion parce que vous avez tellement été habitué à la présence de Dieu que quand une autre présence vient, vous savez la détecter automatiquement. Voilà pourquoi, si tu as appris à écouter Dieu dans la Bible au quotidien, crois-moi, tu discerneras exactement si une voix hors de la Bible est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 6, il est écrit, mais l'épée de l'esprit, c'est la parole. Dans l'arme que le Saint-Esprit utilise là. Et vous savez, l'épée, c'est une arme offensive et défensive. Pour te protéger, mais aussi pour attaquer, c'est la parole. Donc, si tu veux être ami du Saint-Esprit là, l'arme que le Saint-Esprit utilisera dans le combat du temps de la fin avec toi, c'est dans la parole. Amen. Parce que c'est cette parole-là, Hébreux 4, verset 12 qui dit, mais la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle est capable d'aller séparer jointure et moelle et séparer âme et esprit. Ouais. Voilà. Donc, la parole de Dieu peut aller séparer l'âme et l'esprit. Ouais. Ça peut arriver à un moment, ton âme, tu sens comme si la parole là, ce sont ses sentiments, et moi, tu sens que c'est l'esprit, tout est un peu mélangé. Ce qui peut mettre la différence. Ce qui peut séparer l'âme de l'esprit, ce qui est de Dieu ou pas de Dieu, c'est la parole. C'est ainsi qu'à un moment, quand tu te poses des questions, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Le Saint-Esprit ira puiser en toi un verset biblique. Il va comme l'illuminer à un moment donné, où ce verset va te permettre de te dire, voici le chemin que je dois emprunter. Amen. Parce que le Saint-Esprit utilisera forcément dans le dépôt. Comme Paul a dit, garde les bons dépôts. Parce qu'il y a un dépôt dans lequel il faut avoir des versets, avoir la pensée, avoir des histoires bibliques. Le Saint-Esprit ne puisera que dans ça pour te dire ce que Dieu attend de toi. Incroyable. Voilà pourquoi je vous en supplie, aimez la parole de Dieu. Oui. J'aimerais vous faire peut-être une petite confidence. Nous sommes dans un temps où tout est ouvert à la spiritualité aujourd'hui. C'est vrai. Par exemple, nous qui sommes jeunes, moi je suis jeune. Hein. Oui, effectivement. Je suis un jeune papa. Bien sûr. Tout le monde a soif. Tout le monde a envie de découvrir, d'aspirer, de dimensions. Et nous sommes infiltrés par beaucoup d'autres courants qui ne sont pas de Dieu, qui sont très malsains et qui sont une séduction entrée dans notre spiritualité pour amener les gens dans la confusion et en enfer. Comment discerner? Avec cette soif immense que les gens ont. Aujourd'hui, nous sommes même dans une génération avec les Netflix, tout ce qu'on voit comme télévision, les chaînes câblées, tout le reste. Combien on nous propose des choses qui ont trait au monde spirituel. C'est vrai. Les gens aspirent. Et nous, les chrétiens, on nous a encouragés d'aspirer aux dons les meilleurs. Alors, comment puis-je faire dans une génération comme celle-ci pour ne pas prendre du n'importe quoi? Vous savez, Ézéchiel avait un ministère des extases, un ministère des ravissements en esprit. Ézéchiel avait un ministère où il était emmené en voyage. Ézéchiel chapitre 40, vous allez voir, il dit, j'ai été transporté dans des visions divines. Ézéchiel 41 à 4. Ézéchiel chapitre 8, la main du Seigneur fut sur lui et il fut emporté. Vous voyez? Donc, Ézéchiel a vécu beaucoup d'expériences avec des anges, avec des êtres, avec des transports en esprit. Mais une chose est forte, c'est que au début de son ministère, après qu'il ait eu la vision d'Ézéchiel 1, Dieu apparaît à Ézéchiel et dit à Ézéchiel, prends, mange le rouleau. Waouh. Mange le rouleau. Wow. Tu serais sentinelle, oui, mais mange d'abord le rouleau. Et je me rappelle, un jour dans un de vos enseignements, vous disiez que au début de votre appel, tu disais que l'une des choses que tu avais conclu avec le Saint-Esprit, c'était de méditer profondément les Écritures parce que tu savais que ça allait être ça qui allait faire ta différence dans le ministère. Exactement, exactement. Tout est vraiment relié. Oui. Il a dit, puisque tu es un prophète qui ira loin dans les choses du monde des esprits, mange le rouleau. Oui. Toi qui es appelé à vivre de grandes expériences, des visions, des apparitions d'anges, des visites au ciel ou dans d'autres lieux géographiques du monde ou du monde spirituel, c'est maintenant le moment de fixer les choses à la base. Prends le rouleau, mange le rouleau.
Paul dit dans Colossiens que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Vous devez avoir pleinement la parole. Je vous dis, la parole en vous. Elle va beaucoup vous aider. Pourquoi? Le monde des esprits, c'est un monde très subtil. Plus vous montez, plus les frontières deviennent très fines. Oui. Plus il est facile de basculer de l'autre côté. Mais quand vous avez la parole qui est le roc sur lequel vous vous tenez, peu importe les vents de séduction, vous ne serez pas emporté. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Yes. Mange le rouleau. Mange le rouleau. J'ai envie de dire quelque chose qui est là dans mon esprit. Je suis en train de le chercher. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire? C'est fort ce que je veux dire. C'est-à-dire? Ouais. Vous savez, un jour j'étais en Belgique et puis je me suis retrouvé en Hollande. Je ne sais même pas que j'étais déjà arrivé en Hollande. Ah bon? Bon, puisque vous avancez, des fois... Ah oui, les frontières. Voilà. Oui, c'est très... Oui. Dans le monde spirituel, c'est un peu comme ça aussi. Voilà pourquoi Gabriel peut rencontrer le prince de Perse. Ok. Comment leurs chemins se sont-ils croisés? Le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Les esprits de tel monde peuvent entrer dans l'autre monde. Il n'y a pas de frontières, à vrai dire. La différence, c'est dans la nature des êtres. Yes. La différence, c'est ils sont au même lieu, mais lui, c'est le prince de Perse qui est sous l'autorité du diable et lui, c'est Gabriel qui a été envoyé par Dieu. Donc, il est très possible, quand vous avez un esprit très ouvert, des fois, il est possible de tout capter. De capter et c'est que de Dieu et aussi des fois ce qui est du diable. Wow. Oui. Même Paul l'a dit, il se déguise aussi en ange de lumière et ses serviteurs en ministre de justice. Oui. Il est très possible que Satan puisse se déguiser. Il vient aussi dans ton domaine et tu crois que c'est lui. Mais il faut maintenant discerner la nature des choses. Oui. Et le fait de connaître la Bible nous aide énormément. Deuxième chose qui peut vous permettre de pouvoir discerner, à part la proximité avec la parole de Dieu. David même a dit, comment un jeune homme peut-il rendre pure ses voies? Il dit, c'est en dirigeant. Bon, selon ta parole. Il dit, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et pécher, c'est pas juste offenser Dieu ou transgresser la parole. Pécher, originellement, ça veut dire aussi manquer l'objectif. Manquer le but. Des fois, on peut rater une prophétie parce que on n'a jamais eu la parole qui a serré nos cœurs. Wow. Ouais, parce que quand la parole est très attachée à toi, c'est l'épée. Ça affine tes messages, ça peaufine tes messages, ça rend aiguisé, précis, tranchant ce que tu fais. Autre chose qui peut nous permettre de pouvoir discerner si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu, c'est, je crois, de demander à Dieu. Et Dieu va vous l'accorder, le don du discernement des esprits. Amen. Il faut discerner. Il faut absolument apprendre à discerner. Vous allez voir de l'histoire de Gédéon. C'est une histoire qui m'intéresse énormément. Oui, super. Où Dieu demande. Je peux te la partager. Oui. Voilà. Où ils sont tellement nombreux. Dieu dit, je ne vais pas me glorifier parce qu'il y a trop de gens. Il y a trop de monde. Et Dieu réduit. Puis Dieu avait besoin que de 300. Et les 300, un peu comme dans le film avec Léonidas. Donc, j'avais tu rêves. Tu ne suis pas des films? Oui, si, un peu. Voilà. Il n'a eu besoin que de 300 soldats qui allaient avec des torches, tout ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, OK, écoute-moi, voilà ma stratégie. Tu vas les emmener au bord de l'eau. Ceux qui seront là en train de laper comme des chiens, de laper. Ceux-là, tu les mettras de côté pour les disqualifier. Mais ceux qui vont prendre de l'eau avec leurs mains, tu les mettras à part parce que c'est avec eux que je vais aller en guerre contre les adversaires. Nous sommes au temps de la fin. Dieu prépare une armée qui va utiliser de manière extraordinaire. Amen. C'est une armée sélectionnée. Il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Il y a une armée que Dieu a choisie, une armée que Dieu se prépare, mais cette armée doit faire très attention. Un des plus grands tests pour être éligible à cette armée, c'est le test de l'eau. Je sais que nous avons soif. Je sais que nous voulons boire. Et la spiritualité ou le monde spirituel, c'est un monde aussi vaste que les eaux. Tout le monde veut y entrer pour boire quelque chose, pour puiser quelque chose, avoir un peu des miracles ici, les prophéties là-bas, les visions ici, les révélations là-bas. C'est très bien d'avoir soif. Mais faites attention. Ceux qui vont laper comme des chiens vont laper de tout. De l'eau, des pailles, des saletés, des excréments, des feuilles,
puisqu'ils n'ont pas de tamis. Ils boivent tout parce qu'ils ont tellement soif qu'ils vont tout prendre. Oh. Je ne sais pas si tu comprends l'image. Mais ceux qui seront qualifiés sont ceux qui, malgré la soif qu'ils ont, auront des mains. Avance, prophète. Les mains pour recueillir et savoir qu'est-ce que je dois prendre et qu'est-ce que je dois jeter. Il faut les mains du discernement aujourd'hui. Wow. Les mains du discernement vous permettront, malgré votre soif, malgré votre faim, vous n'oubliez pas de pouvoir trier, tamiser, discerner, diacrisis en grec bien, donc discerner pour prendre ce qui est utile et le reste le mettre de côté. Nous avons absolument besoin, mon frère, à une époque où tout le monde veut le prophétique, d'éviter de pouvoir tout prendre. Vous avez le droit d'éprouver les esprits. 1 Jean chapitre 4 verset 1, il dit vous avez le droit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Les temps sont tellement mauvais. Imaginez-vous, Paul est avec un tas de broussailles et il ne sait pas qu'il y a une vipère à l'intérieur. Paul, le grand Paul avec les 9 noms spirituels. Certains disent qu'ils les avaient tous. Le grand Paul avec celui qui voyait le ciel emmené au 3e ciel ne savait pas qu'il y avait une vipère dedans. Moi, je crois que c'est parce que les deux avaient la même couleur. Wow. Les deux avaient la même couleur. Mais le feu du discernement doit venir afin de mettre la différence entre lui, il est inamovible, c'est un bois, mais l'autre là, c'est une vipère, il ne pourra pas rester ici. Amen. Donc, je crois absolument, nous devons aspirer aux choses spirituelles, aspirer au prophétique, mais je peux te garantir aussi que le terrain du prophétique est foutu actuellement. Il y a tellement de mauvaises choses aussi qui sont entrées, des gens qui prophétisent avec des esprits de mort, avec des esprits des ancêtres, avec des esprits, avec des puissances orientales, et on mélange un peu au nom de Dieu. Il y a de tout et à boire et à manger, mais ça ne décourage pas, parce que si le feu existe, c'est que le vrai existe. Et si les gens se plaignent de la photocopie, on doit leur montrer l'original. Amen. Et l'original existe en Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'acclame prophète. Oui. Non, vraiment, ça me fait trop plaisir d'entendre toutes ces choses. C'est tellement bénissant. Et vraiment, tu es un exemple pour nous, la jeune génération. Tu es un exemple dans le domaine du prophétique. Parce qu'on voit que tout ce que tu dis est appuyé sur la parole. Et vraiment, ça nous encourage. Parce que comme tu le dis, et c'est là où je prends à témoin une discussion que j'ai eue avec un de mes frères dernièrement. Il me disait que comme un peu tu dis, on voit tellement le faux, mais on ne nous montre pas l'original en fait. et je crois que c'est l'apôtre Sanogo qui disait que si on ne montre pas l'original à nos jeunes, on pourrait leur dire restez ici, mais au bout d'un moment ils vont dire mais on a des réalités aussi. Et donc le fait que tu dis ça vraiment ça me rassure. Et quand je te vois opérer dans le ministère prophétique, que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre, je me dis que Dieu peut faire ça. Tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis toujours challengé et j'aime toujours challenger. Je suis tombé sur des vidéos des magiciens qui, parce que c'est des trucages qui ressemblent un peu au film Les Insaisissables, je ne sais pas, mais qui volent ici, qui fait ceci. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ces gens doivent savoir qu'il y a un Dieu qui fait plus que ça. Le diable n'est pas un créateur, c'est un contrefacteur. Amen. Satan n'est pas inspiré. Il est un peu comme la Chine. Satan, quand tu vois, quelqu'un disait là où Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Parce que le diable est le singe de Dieu. Il imite Dieu, c'est le perroquet de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, lui, il le répète. Et croyez-moi, quand vous voyez Satan faire quelque chose, il ne l'a pas créé. Il a imité quelque chose de vrai qu'il y a en Dieu. Croyez-moi, quand vous voyez un serviteur de Satan faire quelque chose, dites-vous, c'est la bipolarité. Il a imité ça quelque part, mais lui, il fait ça en mal. Et nous ne sommes pas de ceux qui sommes là en train de nous dire, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Il est temps de dire au monde, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et ce n'est pas nous qui sommes là pour les imiter, mais ce sont eux qui sont là pour nous imiter, nous. Et j'aimerais encourager vraiment cette génération à pouvoir croire avec moi que le vrai existe. Généralement, tu sais, le faux vient avant le vrai pour décourager ceux qui vont être bénéficiaires du vrai. Parce que comme dans l'histoire de Noé, le corbeau vient avant la colombe. Comme dans l'histoire d'Abraham, Ismaël vient avant Isaac. Comme dans l'histoire de Jean chapitre 10, le voleur vient avant le bon berger. Généralement, c'est le faux qui vient avant le vrai. Pour vous empêcher, vous, de pouvoir accepter le vrai lorsqu'il viendra. À cause des mauvaises expériences que vous allez avoir avec le faux.
généralement, vous allez voir, on a été souvent en face des faux prophètes. Et quand le prophétique veut venir, on est bloqué. Explique un peu plus, hein, prophète. Oui, et ça c'est vrai. Généralement, c'est le voleur qui ne vient que. Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis... Ouais. Et là, c'est clair parce que généralement, c'est le faux qui vient avant le vrai. Hein. Généralement, c'est celui qui fait mal, Caïn, qui vient avant Abel. C'est toujours comme ça que ça se passe. Wow. Donc, vous ne devez pas vous décourager de ce que vous voyez parce que le vrai existe en Dieu. Et ce que Satan a fait, il n'a fait que l'imiter. Donc, quand vous êtes devant le trône de Pharaon, il est possible de voir plusieurs serpents. Ils peuvent tous se ressembler, mais une chose est sûre, à la fin, on verra la distinction entre ceux qui étaient de Dieu et qui n'étaient pas de Amen. Dieu. Parce que tous étaient des serpents. Amen. Tous étaient des miracles. Toutes étaient des prophéties. Il est possible que toutes les choses soient presque pareilles entre ce que Satan fait et ce que Dieu fait. Mais il doit avoir la touche du discernement qui doit nous permettre en ce temps de la fin de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Yes. Donc, nous sommes là et prêts pour la révolution. Amen. La révolution prophétique. Élever une génération qui va aimer aspirer ces choses. Comme je te l'ai dit, moi, j'aime ça. Et je suis père de plusieurs prophètes aujourd'hui. Quand on parle, on s'aiguise, on s'édifie et on travaille pour dépasser même les barrières, quoi. Pour expérimenter de nouvelles choses avec Dieu, des choses que Dieu peut faire. Amen. J'étais dans un culte. Bon, je l'ai fait. Un de mes fils aussi l'a fait hier même lorsque nous étions au culte. Donc, ouais, parce que, en fait, il n'y a pas de limite. Dans les choses de l'esprit, il faut croire comme un enfant et laisser le guider par le Saint-Esprit. Je me rappelle, j'ai appelé quelqu'un un jour dans un culte, je lui donne son nom, je lui parle de sa vie et je lui dis, nous devons donner à cette personne de l'argent, elle en a besoin. Alors, on prend de l'argent un peu partout. Mon pasteur assistant, le pasteur Dani, prend l'argent et donne à cette personne. Je lui dis, OK, tu prends cet argent, voilà ce qu'on va faire. Tu vas chercher n'importe qui à l'église et tu lui diras donner cet argent à la personne. La personne circule à l'église, elle va jusqu'au fond, elle prend quelqu'un, elle vient avec la personne. Quand elle vient avec la personne à qui elle voulait donner l'argent, comme par hasard, je pose la question à la personne qui a donné l'argent. Tu es né en quel mois? Mois de juin. Et la personne qui venait, je dis, tu es né en quel mois? Mois de juin. Tu es né quel jour? 7 juin. Tu es né quel jour? 7 juin. Wow. Et les gens ont crié dans l'église. Saint-Esprit. Comment tu peux expliquer ça? Qu'elle est allée donner l'argent uniquement à quelqu'un qui est né un mois de juin et un 7. Ouais. Donc, avec Dieu, il y a plus qu'on peut expérimenter. Et il faut qu'on emmène aussi la barre tellement haute que les voyants en ligne vont aller au chômage. Amen. Il faut qu'on emmène la barre tellement haute que les marabouts qui travaillent avec l'équipe de France vont aller au chômage. Amen. Il est maintenant temps qu'on emmène la barre tellement haute que les gens vont aller au chômage et dire j'en fais un peu, mais je veux savoir avec quel esprit vous travaillez. Amen. Et nous allons leur dire, Luc 4, verset 18, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est possible aujourd'hui qu'on emmène la barre à un certain niveau où ces gens-là vont venir recourir à l'original parce que l'original est en Dieu. Quand vous lisez le livre de Chroniques, c'est là que vous réalisez que Dieu connaît des noms. Hein. Quand vous lisez Chroniques, mais entre nous, pourquoi Dieu a permis que si les Écritures sont inspirées par l'Esprit, pourquoi on a tous ces noms-là? C'est parce qu'il est possible de croire que Dieu peut te parler des noms des personnes de la 6e génération à la génération présente. Wow. Et en partant à la 3e génération après nous. Il est possible que Dieu parle des noms parce qu'il nous connaît par nos noms. Donc le prophétique, c'est tout un univers dans lequel nous sommes et dans lequel nous grandissons tous les jours et dans lequel nous élevons aujourd'hui un peuple prophétique et des prophètes puissants dans la francophonie afin que les apôtres et les prophètes travaillent ensemble. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, prophète, on arrive à la fin de ce podcast, mais j'aimerais pas conclure sans vous poser cette dernière question. Dans ce cas, après tout ce que vous avez énoncé qui était vraiment très édifiant, quelles sont les bonnes motivations pour aspirer au prophétique? Quelle est la bonne disposition de cœur pour pouvoir chercher et désirer afin de manifester le prophétique? Je pense que c'est peut-être une des plus importantes questions. Toutes les questions étaient importantes, mais je crois que celle-ci est pour moi, c'est la principale. Généralement, nous posons des questions pour un sujet ou un autre. Cette question, c'est souvent pourquoi. Des fois, c'est parce que quand on souffre, on a mal. On dit pourquoi a-t-elle m'a fait ceci ou cela. Et je crois qu'on doit un peu mieux utiliser le mot pourquoi. On peut l'utiliser pour
mettre fin à une saison et en commencer une nouvelle. Je m'explique. La question pourquoi peut tout changer dans votre vie. Pas parce que vous aurez posé la question de savoir pourquoi je souffre, pourquoi ma mère est morte, pourquoi j'ai perdu le travail. Et pourquoi je cherche ce que je cherche. Amen. Pourquoi je veux ce que je veux. Pourquoi je désire qu'on me donne la parole pour que je prêche. Amen. Pourquoi je désire prophétiser. Amen. Pourquoi je désire faire le service. Amen. Tant que vous n'avez pas un parce que vrai à ce pourquoi, vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Et s'il arrive que vous ayez ce que vous avez cherché, vous allez abuser de cela. Miles Monroe, qui est un de nos mentors, il disait toujours, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Si vous ne savez pas pourquoi Dieu vous donne quelque chose, vous allez abuser de cela. Jacques, frère de Jésus, met cela en ces termes. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, avec pour but de satisfaire vos propres passions. De façon, on dit, vos propres désirs. Je veux l'onction, c'est temps de la fin. Pourquoi tu veux l'onction, c'est temps de la fin? Tant que tu ne réponds pas à cette question, tu n'auras pas ce que tu cherches. Et même si tu l'as, tu finiras par en abuser. Aujourd'hui, on est dans une génération, certes, il faut aspirer aux dons les meilleurs, mais il faut que cette aspiration soit au moins régulée. Parce que tu n'es pas aussi appelé à tout ce qui est l'objet de ton aspiration. Oui. Tout le monde ne sera pas prophète. Oui. Tout le monde ne prophétisera pas comme nous. Amen. Tout le monde ne sera pas apôtre Yvan Castanou. Amen. Tout le monde ne sera pas un chantre de l'Éternel ici et là. Mais chacun aura son couloir. Amen. Et lorsqu'on veut aller plus loin avec Dieu, il est important de s'asseoir et de dire à Dieu dans le psaume 139, Éternel, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve mes pensées. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Parce qu'il peut arriver, hein, j'avance. Il faut toujours avoir un temps pour s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas d'évaluation. Amen. Toute vision mérite une révision. Il y a un temps où il faut s'arrêter, soit parce qu'on veut s'engager, soit parce qu'on est déjà allé loin. On se pose, on se dit, est-ce que je suis toujours dans les bonnes motivations, dans le travail que je suis en train de faire pour le Seigneur? Vous savez, il y a un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Jésus lui apparaît la nuit un jour, Jésus lui dit, 99% de tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pour toi, c'était pas pour ma gloire. Il dit quoi? Il dit, mais l'église qu'on a construite à la cathédrale, il dit, souviens-toi, tu l'avais fait parce que ton ami l'avait fait, toi aussi tu voulais faire comme ça, pour mettre ton niveau, pour mettre ton ministère à niveau, du niveau des hommes, des grands hommes de Dieu de la région. Et Dieu a commencé à passer au peigne fin tout ce qu'il avait fait, école biblique, tout ce qu'il avait fait. Il a réalisé au fait que il y a rien de tout ce qu'il avait fait, même si c'était au nom de Dieu et pour la gloire de Dieu, au fond, c'était plus pour remplir un CV, un palmarès requis aujourd'hui pour être au niveau des grands serviteurs de Dieu. Parce qu'il est écrit, quand on parlait de Jean-Baptiste, on disait, il sera grand devant l'Éternel. Il est possible d'être grand devant les hommes, mais est-ce qu'on est grand devant l'Éternel? Wow. Et des fois, on se bat et on établit un standard. 32 livres à son actif, 88 nations dans le monde, 1232 extensions, et impacté beaucoup de vies, autant de... Mais à la fin, c'est à la fin, quand nous comparaîtrons tous devant le Seigneur, que les œuvres de chacun vont passer. Amen. Et ça, c'est à l'image de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je vais revenir à l'exemple de ce pasteur. Dieu avait exposé toutes ses motivations et il a réalisé au fait que à la fin, il allait rater sa récompense. Il y a un prophète un jour qui était aussi professeur à l'école. Lors de la pause, il est resté, les enfants sont sortis et il commençait à somnoler. Il s'est endormi et il a une vision. C'est un prophète français. Il a une vision dans laquelle il a vu le jour où nous allons tous comparaître devant le Seigneur, pas au jugement dernier, mais après l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous les saints s'approcher du Seigneur avec des valises. Et chacun est avec sa valise, il avançait devant le Seigneur. Mais entre ceux qui avaient des valises, les saints, et le Seigneur sur son trône, il y avait un mur, mais un mur de feu. Alors, les uns prenaient leurs valises, ils passaient par le feu, ils arrivaient devant le Seigneur, et ils déposaient les valises devant le Seigneur les récompensait. D'autres passaient par le feu, la moitié de leurs valises se brûlait, et ils passaient avec juste la moitié. Et d'autres même, ils étaient tellement excités de voir le Seigneur avec leurs œuvres, leurs valises, ils passaient par le feu
Et Wow. toutes leurs œuvres, toutes leurs valises étaient brûlées. Wow. Et le Seigneur a parlé à ce prophète et lui a dit, ainsi se fera ce jour-là, quand nous allons tous comparaître devant le Béma, le tribunal de Christ, où nous présenterons nos œuvres devant le Seigneur. Et laisse-moi te dire, 1 Corinthiens 2:3 dit, les œuvres de chacun vont passer par le feu. On verra si c'est de l'or, si c'est de l'argent, si c'est de la paille. Ouais. Et la qualité, la nature de nos œuvres sont aussi déterminées par nos motivations. Oui. Tous ceux qui ont travaillé pour la vanité, Avance, prophète. même si votre œuvre est méga et gigantesque, elle est de la paille. Yes. Elle passera par le feu ce jour-là Oui, et elle restera parce qu'elle sera brûlée. c'est vrai. Mais des fois, des œuvres, pas toujours, mais souvent, des œuvres faites dans la discrétion, des œuvres faites pour la gloire de Dieu, avec un cœur pur, seront de l'or qui vont briller et qui vont passer devant le Seigneur comme des valises qui seront déposées à ses pieds. Il est plus que temps aujourd'hui pour cette génération des sous-assoiffés, des prodiges, qui ne sont plus des fils prodigues, mais des fils prodiges, Amen. qui sont une génération prophétique, affamée Amen, du Saint-Esprit, du réveil du temps de la fin, d'embraser les nations pour Jésus. Il est plus que temps, tout en étant zélé, de s'asseoir et de dire, Seigneur, sonde-moi. Amen. La plus grande prière, ce n'est pas de dire à Dieu, révèle-moi le cœur des autres. C'est de dire, Seigneur, révèle-moi le mien. Amen. Ce n'est pas de dire, Seigneur, révèle-moi le cœur de ma belle-mère. Ma belle-mère, mais révèle-moi mon propre cœur. Mets le doigt là où ça fait mal. Je vais rester sur l'autel parce que je ne veux pas, en n'ayant plus aux gens ici, Jésus dit, ils ont déjà eu leur récompense. On les a acclamés, ils ont eu des offrandes, ils ont eu des likes. Mais ce jour-là, ils n'auront aucune récompense. Ne ratons pas l'essentiel qui est la récompense qu'on aura au ciel en ayant travaillé sérieusement avec des bonnes motivations pour le Seigneur. Aujourd'hui, il est plus que temps de se dire, Seigneur, pourquoi je veux ce que je veux? Je termine avec cet exemple. Oui. On nous raconte l'histoire de ce gars en Amérique latine qui demandait à Dieu de l'utiliser pour changer le monde. Seigneur, utilise-moi pour changer le monde. Power. Et il a prié comme ça pendant toute une année. Il a fini l'année. C'était à la fin de l'année. Seigneur, utilise-moi la nouvelle année pour bouger, changer le monde. Yes. Alors, l'année se termine, l'année suivante se termine. Il réalise qu'il n'a même pas changé sa femme à la maison. Il dit, ma vision était peut-être trop grande. Il dit, on va essayer de réduire un peu. La vision dit, Seigneur, utilise-moi pour changer ma nation. Ma nation a besoin du réveil. Il prie comme ça toute une année. À la fin de l'année suivante, il fait le bilan, il réalise qu'il n'a pas changé son chien à la maison. Eva. Il dit, non, la vision était trop grande. Il réduit encore. Seigneur, alors, utilise-moi pour changer mon église. Je ne demande pas trop, juste l'église. L'année se termine, il n'y a eu rien dans l'église. Et puis il dit, Seigneur, mais c'est quand même, je fais comment? Bon, utilise-moi pour changer. Alors, ma famille, c'est tellement que c'est dans ma maison que tu fais un changement. Selon ta parole, on dit les évêques doivent être l'exemple, tout ça. Bon, ok, d'accord. Ma famille, utilise-moi pour que ma famille change. Ma femme et mes enfants. Il finit l'année, personne ne change dans la famille. Puis il se dit, Seigneur, je crois que le problème, il est ailleurs. Seigneur, change-moi. Wow. Et quand il dit, Seigneur, change-moi, Wow. la voix de l'Éternel vient dans sa chambre et Dieu lui dit, maintenant on y est. Puisque tu m'as demandé de te changer toi, je vais non seulement te changer toi, mais je vais t'utiliser pour changer ta famille, Amen. ton église, Amen. ta nation, Amen. et pour changer le monde. Amen. Et son ministère a commencé là. Yes. Est-ce qu'on peut arriver au point où on peut dire à Dieu maintenant, je crois que le problème c'est moi d'abord que tu dois changer. Avant de passer par moi, passe d'abord en moi. Let's go. Parce qu'avant que Dieu ne travaille pour vous, il travaillera d'abord par vous. Et avant qu'il travaille par vous, il doit travailler en vous. Et en vous, c'est dans votre cœur, c'est dans vos motivations. Le ministère, c'est le cœur. Même qu'on verse l'huile sur vous, l'huile d'onction, là, l'huile va te salir ta tête, mais l'onction dans l'huile va chercher ton cœur. Amen. C'est le cœur, le ministère, c'est le moteur du ministère, c'est le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. La cuve de l'onction, c'est pas l'esprit, c'est le cœur. Et l'huile, comme l'onction, ne prend la forme que du vase qui le contient. Et si votre cœur est plein d'ambition charnelle, vous allez détruire l'onction que Dieu vous a donnée. Voilà pourquoi il est plus que temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux le prophétique, mais pour gagner les âmes. Amen. Je veux le prophétique, mais pour que ton nom soit glorifié. Amen. Je veux le prophétique pour que des gens qui se disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'ils aient des évidences dans ma génération,
que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Yes. Et qu'à l'instar de Paul, je puis dire aussi que ma parole ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance. Que le monde voit que Jésus est vivant et que les preuves de sa résurrection soient évidentes au milieu de tous. Yes. Si vous êtes prêts à dire à Dieu, Seigneur, entre, expose tout, croyez-moi, Dieu vous exposera dans le monde entier. Amen. C'est un grand prix à payer. C'est le premier prix à payer même de laisser Dieu entrer. Et peut-être que ce qu'il vous montrera ne sera pas beau à voir, mais c'est mieux qu'il vous expose votre âme maintenant au lieu qu'il ne l'expose en ce jour-là, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nos motivations sont les plus importantes. Si vous êtes prêts à avoir un cœur pur, Dieu vous donnera sa sainte onction. Amen. Parce que vous avez une génération à sauver pour la seule et unique gloire de son nom. Ce soir, ce jour, on va juste dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Amen. Parce que ça commence chez moi d'abord. Amen. Prophète, avant de clôturer, j'ai encore une dernière question, si vous me permettez. Si, maintenant que tu es là où tu es par la grâce de Dieu, en te voyant quelques années avant, c'est-à-dire le Joël Francis Tatou, qui n'a pas expérimenté grand-chose avec le Seigneur, etc., et le toi de maintenant, si tu te regardes en arrière, si tu regardes la personne que tu étais il y a 10 ans, 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu dirais à ce Joël Francis Tatou? Par rapport au ministère prophétique? Oui. Au ministère en général? Par rapport au ministère prophétique. Je dirais Joe, je dirais Joe, Dieu t'aime, il t'a appelé. Tu as une grande mission sur la terre. Bientôt, tu vas être très busy. Le ministère va te demander beaucoup. Tu seras trop sollicité. Tu as le temps pour beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations. Mais tu dois commencer aujourd'hui à beaucoup prier seul. Et tu ne dois jamais abandonner cette habitude. Si j'ai un petit regret dans ma vie, je crois avoir beaucoup prié dans ma vie, mais je ne pense pas avoir prié suffisamment comme j'aurais pu. Wow. Le Saint-Esprit m'avait parlé au début de ma vie chrétienne, m'avait dit, si tu ne passes pas trop de temps seul avec Dieu, les hommes vont corrompre ton onction. Et je m'étais retrouvé certaines années passées où, sans le vouloir, même si j'aime Dieu de tout mon cœur, je me retrouvais tellement occupé que j'avais même plus le temps de prier. Parce que la journée, tu as 3-4 prédications, tu as un Zoom après, tu as un entretien téléphonique, tu dois aller ici, aller là-bas après. Tu n'as plus le temps avec Dieu. Je dirais à Joël Francis, Joël Francis, prie. Et avant tout, ne néglige pas tes temps seul avec Dieu parce que ça va être très salutaire pour toi. Parce qu'avec le temps, j'ai appris à mes dépens, j'ai appris que quand Satan veut te frapper et qu'il sait que tu vas barrer, il ne passera pas son temps à frapper. Satan n'est pas un petit joueur. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va créer un mécanisme pour que, pour une raison ou une autre, tu puisses baisser ta garde. Et si tu baisses ta garde, il rattrapera sa cible, il va frapper fort. C'est ainsi qu'il peut vouloir te frapper en 2029, mais commence à baisser ta garde en juillet 2025. Wow. Et tu pries de moins en moins, occupé au travail, avec ton mari, avec les invitations, avec les podcasts, avec les prophéties, avec les enseignements, avec les conventions. Tu ne continues qu'à baisser parce que tu sers Dieu, mais tu es dans l'activisme et tu n'as pas le temps de te renouveler. Et quand tu baisses ta garde de la prière, Satan va bien s'arranger. Il ne va pas se battre avec toi pour que tu barres à chaque instant. Il peut préparer un coup en 2025, mais sa dernière frappe est en 2029. Et quand il se rassurera que tu as tout baissé, il va te frapper à un niveau où ça sera compliqué pour toi de te relever. Voilà pourquoi que celui qui est debout, qui prenne garde de tomber, je dirais même mieux, pour accompagner Paul, que celui qui est à genoux ne tombe pas. Wow. Celui qui est à genoux ne tombe pas. Donc, restons seulement à terre dans la prière. Amen. Je dirais à Joël, Joe, reste à genoux, reste à terre. Même si tu es debout, on te voit, fais tout pour rester à terre. Je regrette d'avoir pas autant prié que je l'aurais voulu et que je l'aurais ressenti et compris aujourd'hui. J'aurais prié plus, j'aurais été beaucoup différent de ce que je suis aujourd'hui. Je dirais à ce Joël,
fais attention à tes émotions. Écoute Dieu. Ne sois pas trop sanguin. Je suis de nature sanguine. Je suis... Les sanguins, ils agissent avant de réfléchir. Les rouges. Ouais, les rouges. Hein. Ils sont, voilà, c'est nous les pierres, quoi. Appelle-moi, je monte, je sors de la barque, je coupe l'oreille, nous t'avons suivi, je veux faire 3 tentes ici. Tu vois, on est toujours chaud. Ouais. Et des fois, on prend des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas eu le temps to wait upon the Lord, s'attendre à Dieu, être là, assis, attendant la réponse de Dieu. Des fois, ça n'a pas été le cas. Et je m'étais plus d'une fois laissé conduire par mes émotions. Je sais là où ça m'a accompagné aujourd'hui, même quand ça brûle, ça bouillonne, je dis, mon cœur, tu n'y vas pas tant que Dieu n'a pas parlé, tu n'y vas pas tant que ma raison ne m'y a pas accompagné. Yes. Je dirais à ce Joël, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie charnelle. Être charnel, ce n'est pas toujours péché. Charnel, c'est aussi sensationnel, par les 5 sens. C'est une vie par l'esprit. C'est une vie conduite et gouvernée par le Saint-Esprit. Je dirais à ce Joël Francis, fais attention à certaines relations qui ne sont pas bonnes. Il y a des relations qui peuvent... Parce qu'une bonne relation encourage tes qualités et décourage tes faiblesses. Une bonne relation te met mal à l'aise si tu n'as pas prié. Tu es avec quelqu'un, tu te dis, waouh, mon gars a pu prier autant et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Une bonne relation, c'est la personne qui vous rend meilleur et sort la meilleure version de vous à l'intérieur de vous. Je dirais, parce que quand je regarde mon passé, des fois, par une naïveté, j'ai laissé entrer des gens qu'il ne fallait pas et qui m'ont pas boosté à m'approcher du Seigneur, mais qui m'avaient, quelques années passées, amené un peu dans certaines distractions. Au nom de Dieu, je dirais à Joël Francis, sois fort. Le ministère prophétique, c'est difficile. Tu seras rejeté, incompris, isolé des fois, mais tu dois être ferme dans le message et le ministère que Dieu t'a donné. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel que je dirais à Joël Francis. Wow. De 17 ans, 18 ans. Voilà. En tout cas, c'est des conseils de vie, des conseils de survie aussi. Et c'est des conseils qui sont très sages. Le fait de se retirer seul, apprendre à se retirer seul devant son Dieu, apprendre à veiller sur ses fréquentations, apprendre à aimer Dieu dans le lieu secret. Et moi, ce qui me touche dans ton conseil, c'est que là où Dieu t'a mis aujourd'hui, si le conseil que tu nous donnes, c'est ça, c'est que vraiment, t'as vu des choses qui ne doivent pas nous arriver et on doit mettre ces conseils en pratique et ne pas les sous-estimer à cause de leur simplicité. Et vraiment, je pense pas que j'aurais aimé entendre autre chose que ce que tu as dit parce que ça me touche moi-même personnellement. Et je prie juste que quelqu'un qui est connecté au son de notre voix soit vraiment réceptif par rapport à ça et que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mais qu'on prenne vraiment ça à cœur. Et si même tu peux mettre ça en pratique après la vidéo, prendre un temps de 2-3 jours où tu te retires dans la présence de Dieu et comme le prophète a dit, tu demandes à Dieu de te sonder, tu demandes à Dieu de révéler ton cœur et vraiment ça serait une très très bonne chose. En tout cas, prophète, encore merci pour votre venue et comme je le disais, j'ai à cœur que vous puissiez prier selon ce que l'Esprit vous convainc avant qu'on puisse clôturer ce podcast, si tu le veux bien. D'accord, je vais prier. Je vais prier puisque dans le même esprit de ta question, ta dernière question, c'est bien de commencer, mais c'est mieux de bien terminer. Le ministère, c'est pas combien on a bien commencé, mais c'est comment on va terminer. Et j'aimerais terminer d'un absent dans la bouche, dos courbé, vieux, mais avec l'onction, avec une conscience pure. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de finir le ministère avec une conscience tranquille, une conscience pure. Amen. D'avoir servi le Seigneur. Et pour tous ceux et celles qui ont commencé le ministère, je vais prier que Dieu vous élève, mais qu'il vous garde dans les hauteurs. Amen. Je prie que alors que vous êtes dans les hauteurs, que vous puissiez vieillir avec Dieu, en étant marié avec vos enfants. Et
Le succès, ce n'est pas bien commencé, mais c'est bien terminé. Amen. Et on doit bien terminer, on doit bien achever la course. Amen. On doit entendre de sa part ces paroles qui vont nous dire, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confie de plus grandes. Je vais arriver devant le Seigneur avec toutes mes valises. Je ne veux pas arriver devant Jésus uniquement avec 2-3 choses que j'ai fait dans une toute petite église que les gens ne connaissaient pas et me rendre compte que c'était ça qui était de l'or à ses yeux. Et tout ce que j'ai fait dans les podcasts, dans les shares, dans les conventions, n'était que du show que j'ai fait. J'ai plu aux hommes, j'ai eu leur récompense, mais je n'en ai eu aucune devant lui. Que mes œuvres soient de l'or, voilà. Que mes œuvres soient de l'or. Et que le feu puisse d'ailleurs permettre à l'or de briller. Que vos œuvres soient brillantes devant le Seigneur ce jour-là et devant tous ceux qui seront témoins. Ma prière est vraiment dans ce sens. Père, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, nous te remercions pour le privilège et la grâce que tu nous donnes d'être tes instruments. Nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers que tu vas utiliser. Tu en as utilisé tellement et plusieurs. Et ce que nous voyons n'est rien comparé à ce que les générations prochaines vont manifester, parce que la gloire de la seconde sera plus grande que celle de la première. Mais une chose est sûre, dans le peu de temps qui nous est donné sur la terre, nous voulons être trouvés fidèles. Nous voulons jouer notre partition exactement et ne pas rater notre récompense au ciel. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais ma pensée. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de l'éternité. Nous ne voulons pas perdre la perspective de l'éternité, de ce qui compte pour l'éternité, de ce qui compte dans le monde spirituel. Ma prière pour moi avant tout, pour moi Joël Francis, et toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui m'écoutent aujourd'hui, ou plus tard en rediffusion, je prie que tu nous fasses grâce d'être trouvés fidèles à toi jusqu'à la fin. Que nous puissions être trouvés humbles au point de toujours se remettre en question à chaque étape, de s'arrêter pour s'évaluer avant d'évoluer avec toi. Que nous puissions nous poser les bonnes questions afin d'avoir des bonnes réponses. Et que le Saint-Esprit nous illumine au point de nous révéler exactement quelles sont les motivations de notre cœur. Donne-nous de tout faire pour ta gloire. David a dit, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donc toute ta gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Nous voulons que nous puissions diminuer et que toi, tu puisses croître. Je prie surtout pour cette jeune génération, des hommes et des femmes qui sont appelés pour servir dans cette grande armée du temps de la fin, afin que tu les gardes fidèles à toi, afin que tu les gardes contre ton cœur. Garde ma sœur jalousement, garde mon frère pour toi et pour toi seul, ne la partage avec personne. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Je ne l'ai pas dit dans le témoignage, mais je me rappelle quand j'étais à l'école, j'étais encore tout petit. J'ai vu ce jeune à l'école en train de prêcher. J'avais même pas 10 ans. Il prêchait et il disait à la cour de l'école, il disait Dieu est un Dieu jaloux. C'est la première révélation que j'ai eue de toi. Tu es un Dieu jaloux. Et toutes ces années, j'ai vu combien tu étais jaloux avec moi. Combien tu me frappais même s'il fallait, mais parce que tu ne voulais me partager avec personne. Seigneur, tu es un Dieu jaloux. Et je prie que tu gardes mon frère et ma sœur. Si nous ne t'écoutons, s'il se peut que nous avons perdu la sensibilité spirituelle, augmente le volume de ta voix. Et ne te sers pas de nos ennemis pour nous punir et nous ramener sur la bonne voie. S'il te plaît, parle-nous, nous sommes tes enfants. Parle-nous. Que le Dieu de toute chair, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu des esprits des prophètes libère l'onction prophétique maintenant et que tous vos sens spirituels soient éveillés. Que vous puissiez avoir la capacité, comme les fils d'Issachar, de lire les temps et les saisons et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, car c'est ça être prophétique. Que votre vie soit remplie par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, afin que vous soyez conduits par lui. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés et restez fidèles à Dieu jusqu'à la fin et que le Saint-Esprit demeure votre ami et votre allié le plus proche. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 En tout cas, merci prophète pour cette prière. Et vraiment,
Je crois que ce podcast a fait du bien à quelqu'un. Je crois vraiment que quelqu'un a été béni pendant ce podcast. Et on arrive à la fin. Et je crois, prophète, que vous avez écrit des livres aussi. Je ne sais pas si vous pouvez en présenter quelques-uns de titres, parce qu'ils seront en description et je vais les afficher sûrement. Donc, vous avez des livres, non, je crois? Il y a un livre dans lequel j'ai parlé de Samson. J'ai parlé des raisons pour lesquelles Samson était mort tel qu'il était mort. C'est un livre qui doit vraiment édifier vraiment les chrétiens. Ils doivent savoir pourquoi Samson était à terre et ils pourront de manière préventive éviter les erreurs du parcours du ministère. Il y a un livre que j'ai écrit sur les dons spirituels. Je parle des dons spirituels. Ouais, c'est extraordinaire. Quand Dieu m'appelait, il m'avait dit, je t'appelle et je te fais la grâce de t'opérer dans les 9 dons spirituels. Super. Donc, toutes ces années, je les ai vus à l'œuvre de mon ministère et j'en parle. J'ai écrit un livre sur Mammon, prince en charge de l'économie mondiale. C'est un livre dans lequel je parle de la principauté qu'on appelle Mammon, qui gère, au fait, tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Les banques impriment la monnaie, mais c'est Mammon qui régule l'argent sur le marché. Wow. Et étant juste là, à la porte de nos cœurs, pour veiller à ce que le cœur ne penche pas vers Dieu. Car Dieu ne s'est jamais comparé à qui que ce soit, même pas au diable, sinon à Mammon. Et tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne serviras pas Dieu. Il n'a pas dit et le diable, mais Dieu et Mammon. Wow. Parce que l'amour de l'argent, c'est quelque chose. Awesome. Et j'en parle dans le livre. Et mon tout dernier livre, je parle de l'homme en 3 dimensions. Je parle de l'homme spirituel, l'homme esprit, âme et corps. Ça, c'est un banger. J'y ai mis beaucoup, un banger. Yes. J'y ai mis beaucoup à l'intérieur. Je parle au fait de l'homme spirituel. Au fait, l'antidote à la vie dans la chair, à la vie dans le péché, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel est l'antidote contre une vie charnelle. Et qui est un homme spirituel? Comment être un homme spirituel? J'en ai parlé dans ce livre-là, l'homme spirituel, l'homme en 3 dimensions. Amen. Et voilà. En tout cas, tous ces livres seront disponibles en description. Moi-même, j'irai m'en procurer. Et vraiment, encore merci, prophète, d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Merci. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast qui sera disponible aussi sur Spotify. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.